Bonjour tout le monde. Bonjour et bonne année. Bonne année. Bonne année. C'est le premier podcast de l'année 2026. Ouais. Vous avez passé des bonnes fêtes les enfants? Oui. C'était chouette, Noël, le jour de l'an. C'était Oui. trop bien. C'était très chouette. Malheureusement, on s'est couché vachement tard plusieurs fois. Ah, t'es fatigué maintenant, hein? Oui. Ah bah il y a des conséquences, hein. Ouais, toujours. Quand on se couche tard, faut payer le prix. Vous avez bien joué avec tous les jeux de société que vous avez eu à Noël? Ah, c'était génial. Ouais, c'était trop bien. Eh ben tant mieux. Eh ben on va continuer cette année 2026 dans la continuité de ce que Dieu a déjà commencé en 2025. Parce qu'il n'y a pas de raison que Dieu s'arrête. Ce qui commence, il le continue. Et puis nous, on va continuer les podcasts aussi. On va continuer à discuter ensemble autour de l'évangile de Matthieu. Et puis moi, je suis content parce qu'on arrive au chapitre 13. Et le chapitre 13, c'est le chapitre où il y a des... Vous savez? Beaucoup de paraboles. Exactement, Naïs. Il y a beaucoup de paraboles du royaume dans le chapitre 13. Et donc, on va commencer avec la première. Donc, Josué, si tu veux nous faire la lecture, donc on va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci, Josué. De rien. Alors, est-ce que vous aviez déjà entendu cette histoire, cette parabole? Oui. Oui, ça vous parle, hein? Oui. C'est la parabole qui est appelée souvent la parabole du... Semeur. Exactement. Parce que ça commence un semeur sorti pour semer. C'est d'ailleurs le seul personnage dans l'histoire. Oui. Bon, il y a les oiseaux, mais sinon, c'est le semeur et la semence, quoi. Il n'y a personne Ouais. d'autre. Donc le semeur, c'est un semeur, mais forcément, s'il ne sort pas avec de la semence, il peut pas semer. Oui. Non. Vous savez un peu à quoi ça correspond, le semeur? Bon, là, l'explication de la parabole, Jésus va la donner un peu plus tard, dans le chapitre 13. On va pas le voir aujourd'hui. Mais vous savez à quoi ça correspond, le semeur et la semence, déjà ou pas? Le semeur, c'est Dieu, Jésus. Par exemple? Et la semence, c'est les hommes. Non, c'est pas les hommes, Non, Sa parole. c'est la parole. Ah oui. C'est la C'est parole du royaume. Et donc du coup, c'est quand même intéressant de voir que le semeur, il sort pour semer. Donc il sort avec de la semence pour semer. C'est-à-dire que tout semeur qu'il est, s'il reste chez lui dans son canapé, il va pas pouvoir semer grand-chose. Non. On est d'accord? Ouais. Donc ça, en fait, pour le semeur, c'est un petit peu le rôle de l'évangéliste, quelque part, du coup. Ça veut pas dire qu'il faut être évangéliste pour pouvoir partager la parole de Dieu. Mais quand tu sors exprès pour aller semer, c'est un peu le rôle de ce qu'on appelle l'évangéliste. Celui qui annonce la bonne nouvelle, celui qui annonce la parole, quoi. Mm. Ok? Donc ça nous montre déjà que il faut sortir pour pouvoir semer. Après, ça parle de quoi? Après, c'est orienté sur la semence et où elle tombe. Ouais, parce que t'as une partie qui tombe sur les rochers, Ouais, les endroits pierreux. les endroits pierreux. Donc en fait, elle va tout de suite pousser, sauf que le soleil va la brûler. Ouais. Et vu Ensuite, qu'elle n'a pas de racines. En fait, on voit que la semence, elle tombe à différents endroits. Ouais. Combien d'endroits en tout? 4. 4, exactement. C'est pour ça qu'on appelle aussi cette parabole la parabole des 4 terrains. Vous saviez ça? Pas du tout. Voilà, la parabole du semeur ou la parabole des 4 terrains, c'est un petit peu, voilà, c'est les deux noms en fait de cette parabole. Et on voit que si la semence elle tombe un peu partout, est-ce que quand maman elle fait du potager, la semence elle tombe partout comme ça? Non. Non, parce que maman comment elle fait? Elle... Une par une. Une par une, pour les semis, ouais, c'est ça. Et puis Oui, pour les semis. surtout, c'est que elle regarde où elle va les placer, elle C'est ça. mesure la distance qui va les L'espacement. séparer. Quand elle fait les semis, elle prend un petit pot là, un petit godet, elle met sa 2 ou 3. terre, 3. elle met 1, 2 ou 3 semences, elle recouvre, elle arrose et puis c'est tout.
Bon, bah là, ça marche à chaque fois. Sauf si la graine, elle a un problème, évidemment. Mais là, ça marche à chaque fois. Mais là, on n'est pas dans un cas comme ça. Le semeur, il reste pas chez lui pour faire des semis. Il sort pour semer. Et il sème abondamment. Il sème à tout va. Ça vole un peu partout, quoi. C'est pour ça qu'il y en a sur le chemin, il y en a dans des cailloux, il y en a dans les épines, et il y en a quand même dans de la bonne terre. Mm. Ok ? Donc c'est intéressant aussi, si on regarde un petit peu à la perspective de celui qui sème, quand par exemple, on voit les disciples qui justement, ils vont prêcher la bonne parole, comme on dit. Ben, ils vont s'adresser à beaucoup de personnes. Et en fait, toutes ces personnes vont représenter un petit peu tous les terrains. C'est-à-dire qu'ils vont parler à plein de monde, mais sans savoir si tout le monde est un bon terrain. Et statistiquement, clairement, il y a plus de chances que les 4 terrains soient représentés, quoi. Ah, bah oui. Donc c'est intéressant de savoir que pour ceux à qui ça parle d'aller parler de Jésus autour de soi, eh ben, ça veut pas dire que ça va porter du fruit à chaque fois. Donc faut pas s'attendre à ce que ça porte du fruit à chaque fois quand on va parler, quand on va annoncer la parole. Donc c'est une bonne leçon à apprendre, à tirer de cette parabole. Ah ouais, je l'avais jamais vu sous cet angle. Pareil. Incroyable. Vraiment, Et ça parle, ça peut encourager, parce que si on regarde que aux fruits visibles, on peut être découragé. Si on n'arrête pas de parler de Jésus, puis qu'on voit qu'il n'y a personne qui est intéressé, Ouais. par exemple, ça peut être découragé. Alors que si c'est Dieu qui nous envoie, ben, faut pas se décourager, il faut continuer. Mm. Parce que c'est pas parce qu'on voit pas le fruit qu'il y en aura jamais, déjà. Parce qu'une semence, ça met du temps à germer. Et puis après, ça met du temps à pousser. Et ça met du temps aussi encore après pour donner du fruit. Et après, aussi, faut que le fruit mûrisse. c'est un combat constant contre le froid, le vent, la chaleur. Exactement, c'est vrai aussi. Chaque fois, chaque changement de saison, en fait, En fait, il affronte un intempérie. au début, c'est... En fait, la semence, c'est vraiment... À chaque étape, il y a au moins une graine qui se fait éliminer, parce que au début, comme on l'a dit là, vu que il y a plein de graines à lancer, donc il les lance un peu partout, Ouais. pour que ce soit plus rapide. Mais du coup, il y en a qui vont aller sur le chemin, dans les épines ou sur les cailloux. Ouais. Et du coup, elles vont pas pousser, parce que soit elles seront étouffées, soit elles vont cramer au soleil, soit elles vont... C'était quoi l'autre? Dans Et les oiseaux, ou alors les oiseaux, ils viennent les manger. Ouais, sur le chemin, c'est les oiseaux qui viennent manger. Dans les Et- endroits pierreux, c'est là où en fait ça pousse vite, mais le soleil il brûle parce qu'il n'y a pas de racines, donc du coup la plante elle supporte pas. Et après c'est dans les épines qui étouffent. Et donc déjà là, c'est éliminé, mais après, faut qu'elle pousse aussi. Oui. Et le temps qu'elle pousse, bah, à cause des intempéries ou alors d'une maladie, ou encore des oiseaux qui peuvent encore venir manger, ou des rongeurs en dessous de la terre, Ah ouais, ça on connaît le problème ici. mais eh bah, elles peuvent mourir. Et à la fin, par contre, celles qui donnent des fruits, bah, elles donnent des bons fruits. C'est ça. Et des bonnes tomates. Donc là vous commencez à parler du coup de la semence. C'est bien. On a parlé du semeur, de la perspective du semeur, donc celui qui sort pour aller semer et qui sème, peu importe le terrain, parce qu'en fait on peut pas savoir nous de l'extérieur si une personne c'est un bon terrain ou un mauvais terrain. Et maintenant on parle de la perspective de la semence, parce qu'on voit que la semence, comme tu disais Josué, elle peut tomber sur des endroits différents et en fonction de là où elle tombe, il se passe pas la même chose. Ok ? Donc des fois, ça lève pas du tout. Des fois, ça ne lève pas du tout. Sur le chemin, ça n'a même pas le temps de se planter. De toute façon, le chemin, il est tassé, il est dur. Donc les graines, elles sont visibles pour les oiseaux, justement. Et ça pénètre pas. Donc les oiseaux, ils viennent tout de suite. Et puis, bah, eux, ils se nourrissent, quoi. Ils ont faim, tu vois. Dans les endroits pierreux ou dans les épines, ben, ça peut donner Ça peut à quelque chose parce qu'il y a quand même pousser, un mais- petit peu de terre. Donc ça commence à germer, ça commence à pousser. Sauf que soit il n'y a pas assez de racines, soit il y a trop de trucs à côté, en l'occurrence les épines, et donc là ça étouffe. Donc on verra plus tard dans l'explication de Jésus ce que c'est tout ça. Mais il y a un endroit où c'est la bonne terre, et là ça porte du fruit. Donc là, du point de vue de la semence, on peut se dire aussi, moi mon cœur, comment il est mon cœur? Est-ce que il est ouvert à la semence? Est-ce que c'est une bonne terre? Est-ce que la semence, elle a un bon environnement pour être accueillie? Ou est-ce que au contraire, en fait, je reste dur comme le chemin ou comme la pierre, ou j'ai plein d'épines qui viennent étouffer, quoi. Donc là, ça nous parle plus à nous en tant qu'individu, pas en tant que je donne la parole, mais en tant que je la reçois. Cette parabole, en fait, elle parle des deux côtés. Ouais.
Elle parle pour ceux qui donnent la parole, ceux qui annoncent la parole, Ouais. mais aussi pour nous qui la recevons. Parce que, en fait, la parole, tout le monde a besoin de l'entendre, même Mm. ceux qui l'annoncent. Mm. Donc, c'est toujours important de savoir aussi comment je suis, quoi. Comment je suis, est-ce que je suis une bonne terre ou est-ce que je suis un endroit pierreux? Et il y a une dernière chose dans ce passage qui est intéressant de noter, c'est que sur les 4 terrains, du coup, il y en a combien où il y a du fruit? Il n'y en a qu'un seul. Mm. Donc il y a quand même 3 terrains sur 4 où il n'y a pas du tout de fruits, quoi. C'est là où en fait on se rend compte que Dieu il a vraiment choisi un seul bon terrain Mm. et t'en auras pas d'autres qui seront aussi bien. À chaque fois t'auras une pénalité qui feront que Ça peut pas être oui et non, en fait. Voilà, ça C'est peut être soit juste- oui, soit non. Mais à votre avis, s'il y a 3 terrains qui portent pas de fruits et s'il y a un terrain qui porte du fruit, quel terrain faut être? Bah, Bah, celui qui porte des fruits. Celui qui porte du fruit, on est d'accord? Ouais. Et quand est-ce qu'on parle du nombre de fruits, du coup? Est-ce que c'est important, le nombre de fruits? non. Ben, en tout cas, dans le contexte, c'est pas le plus important. Non. Le plus important, c'est C'est de c'est pousser. d'être le bon terrain. Et de laisser pousser les. Parce que le bon terrain donne les du graines. fruit. Mais après, le nombre de fruits, comme tu disais, tu vois, après, tu as d'autres aléas. Tu as des régions où les conditions sont rudes. Donc, même si ça porte du fruit, ça porte moins de fruits. Mhm. Tu as d'autres. T'as des maladies. Tu as des maladies qui peuvent arriver. Donc, du coup, ça peut prendre moins de fruits. Ça peut donner moins de fruits. Mais ce qui compte, c'est pas forcément le nombre de fruits. Ce qui compte, c'est un bon terrain. Parce que finalement, qui c'est qui fait pousser et qui c'est qui donne le fruit? C'est pas nous. C'est Dieu. Mm. Ouais. Donc Dieu, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Nous, on doit veiller sur notre cœur pour être un bon terrain et réussir à porter du fruit. Mm. Le nombre, ça regarde Dieu. Mais un petit dernier truc, je me rappelle que tu l'avais déjà dit, papa, quand on regarde dans la Bible, souvent Dieu il choisit un truc. Il a choisi une planète, la Terre. Oui, Sur Il a des- choisi un homme, Jésus. c'est vrai. Il a choisi un terrain, le bon terrain. Ouais. Et à chaque fois, c'est un, en fait. Ouais, en fait, c'est Il y a ouais, c'est un beaucoup peu de. c'est le principe de l'élection. Ouais. Et Ouais, ça commence dès le début, en fait. Parce que- Et en plus, il a choisi notre galaxie, mais il aurait pu choisir. Il aurait pu en mettre plusieurs des terres vivables. Oui, complètement. Il Parce aurait pu que- mettre plein, des milliards de. En plus, il y en a des. Complètement. Je sais pas combien. Il y a, C'est il y a vrai. des, il y a des milliards, des centaines, des milliers, des millions de milliards de galaxies dans l'univers et il en a choisi une et il a choisi une planète. Ah oui, mais c'est pour montrer justement à quel point il est intentionnel, à quel point il veut parler à notre cœur. Mm. C'est ça qui est beau. C'est ça Ouais. qui est beau. Mais parce c'est que pas parce justement- qu'on est nombreux qu'il peut pas parler à tout le monde spécialement, on va dire. Parce que Exactement. Vu qu'on va dire. Enfin, c'est bizarre de le dire comme ça, mais vu que c'est un dieu, Mm. bah. Tout est possible pour lui, quoi. C'est ça. Il peut nous parler tous en même temps. Il peut dire la même chose à tout le monde et on comprend pas la même chose. Il peut parler à nous là et puis donner un rêve à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète en train de dormir. Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben merci les enfants pour ce premier podcast de l'année. Et Bah, de puis rien. on va continuer avec les paraboles la semaine Ouais. prochaine du coup. Ah bah, c'est une très bonne idée. C'est trop bien, sachant les que paraboles. C'est pas mal les paraboles. Ah, Ouais. j'adore les paraboles. Eh ben la semaine prochaine du coup ça va être sympa parce qu'on va voir pourquoi Jésus parlait en parabole. Et ça va être Ouh. assez Ça va être particulier. intéressant. Ça va être très intéressant. C'est très intéressant. Alors on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!